Good Morning Business. Business Plan. Décarboner le transport maritime, c'est l'objectif de Taut. L'entreprise basée au Havre commande 6 nouveaux voiliers cargo pour accélérer son activité. Bonjour Guillaume Legrand. Bonjour Stéphanie. Vous êtes le président et cofondateur de Taut. Vous venez de passer donc cette commande auprès des chantiers Piriou. Alors, ces 6 nouveaux voiliers cargo, ils sont fabriqués où et vous les aurez quand? Alors, il y en a déjà 2 en construction qui sont sur le point d'être livrés donc dans les semaines qui viennent. Ils s'appellent Anemos et Artemis. D'ailleurs, Anemos, pour les Concarnois en Bretagne Sud, fait partie du paysage. Il est là depuis quelques mois. Il y a encore pendant environ jusqu'au mois de juillet. Nous construisons chez Piriou un des premiers chantiers français basés sur cette taille de navire-là et qui nous permet d'aller construire dans le pays numéro 1 mondial de la construction de navires acier de ces tailles-là, qui est le Vietnam. Et nous sommes sur ces 6 suivants, donc sur des constructions au Vietnam, mais avec environ un tiers de ce qu'on appelle une part française. Ce sont évidemment des expatriés, des études et toute la matière grise qui est très française finalement sur ces navires-là. Et alors, pour ces 6 voiliers, vous avez, pour mener à bien cette commande, vous avez levé 25 millions. Et alors aussi 5 millions auprès du grand public. Alors effectivement 25 millions en capital globalement avec une structuration de la dette par le CIC, on les salue et grâce à eux nous avons pu être là aujourd'hui, c'est tout de même 80% et avec BPI France derrière et donc Bercy et avec également AXA d'ailleurs sur l'assurance crédit. Effectivement nous l'avions déjà fait en 2022, nous avons proposé sur une plateforme qui s'appelle lita.co une obligation qui est rémunérée à 9% et qui permet finalement à un citoyen à partir d'un ticket de 100 € d'investir chez nous et donc nous de pouvoir avoir une dette qu'on considère comme étant tout à fait intéressante parce qu'elle permet d'avoir 5 millions d'euros. Ça s'est fait en 13 jours auprès de 3000 personnes, donc ça montre l'engouement. C'est un record historique en France, en Europe sur ce type de plateforme. Pendant très longtemps, c'est vrai que les plateformes crowd, on considérait que c'était bien gentil pour financer son CD, je sais pas quoi. Et là, subitement, non, 5 millions d'euros en 13 jours et ça nous permet donc en dette obligataire de lever effectivement, de lancer la construction de ces 6 navires supplémentaires. Je le mentionne juste. Il y a également la Caisse des dépôts et consignations Banque des Territoires qui suit l'ITA, donc avec les citoyens bottom-up, comme on dit, qui viennent par le bas, et finalement l'institution financière qui suit sur le même pas, donc avec 5 millions d'euros également. Donc tout ça, 6 nouveaux voiliers cargo, quelles sont les capacités capacité de ces transports de vos navires par rapport à un porte-conteneurs classique? Alors, ce sont des sister ships, ce sont des navires exactement jumeaux. Ce seront tous les mêmes et on veut également tout simplement avoir l'économie d'échelle classique au niveau des achats, de l'exploitation et de bien connaître ça. Ce sont des navires qui transportent plus de 1000 palettes. Donc, on est environ sur 150 conteneurs. Effectivement, c'est un très très petit porte-conteneur ou par rapport à ce qu'on appellerait un petit porte-conteneur en transocéanique, on serait 5 à 10 fois plus petit. Mais ce qui compte, c'est de faire les choses. On est déjà 8 et du point de vue du client, c'est déjà un départ hebdomadaire. Et d'un point de vue d'un client, quand on va prendre tout son flux et qu'on va lui permettre de se positionner d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, comme ayant un transport véritablement décarboné, avec un label qui est éponyme du premier navire qui s'appelle Anemos, qui permet aux consommateurs de champagne ou de Martell, le meilleur cognac du monde aux États-Unis, de retrouver le lien vers le terroir, vers la vigne et de retrouver finalement ce qui manque dans cette boîte noire. Quel conteneur. On est donc sur une approche de marine marchande, de donner une valeur ajoutée. Donc de très petits navires marchands, mais d'immenses voiliers. On est donc sur 81 mètres, on est sur une hauteur, un tirant d'air de plus de 65 mètres. 1000 palettes, c'est infiniment plus grand que tout ce que nous avions fait de par le passé sur des voiliers traditionnels. Et c'est de l'ordre de 50 camions. C'est également un dernier mot sur ses performances. Un navire qui va très vite. On va à 11 nœuds de moyenne. On parle en nœuds, désolé. Ça fait 20 km/h. Ça nous permet d'aller à New York en 12 jours, 1000 palettes, également 12 passagers. Nous avons 6 cabines doubles qui également font l'objet d'un engouement énorme. Les gens veulent venir naviguer à bord et on en est très content pour nous et pour nos marins également. Et en termes de coût, est-ce que c'est plus compétitif ? Alors, le coût du transport maritime, c'est les montagnes russes. Depuis le Covid, on a divisé, multiplié par 20 successivement. On est passé au-dessus du plafond, on est descendu sous les planchers. Donc, à quoi est-ce qu'on partons J'allais dire au plus haut, on est moins cher. Aujourd'hui, personne ne sait finalement quel est le coût du 20 pieds pour New York. Est-ce que vous le savez? Personne ne le sait. Donc, vous me demandez à quoi on se compare. Nous proposons à nos chargeurs, à nos clients, des contrats sur 3, 6, 9 ans qui sont des contrats à prix fixe, qui ne sont pas
corrélé au prix du pétrole, contrairement à tous les autres transports maritimes. Et oui, nous parce que vous, c'est uniquement, enfin, vous n'êtes pas dépendant de ce coût-là. On est sur une OPEX de moins de 1% sur le diesel, parce qu'on a des très petits moteurs pour les manœuvres. Et donc, on fournit une nouvelle façon de s'exporter, de se projeter à l'international avec un taux de fret qui est le plus bas possible. On est de l'ordre de la tonne à 600 euros, 700 euros. Et on pense que c'est très pertinent pour beaucoup de chargeurs. Et aujourd'hui, on a des taux de remplissage presque de 200% sur les exports New York notamment, parce que le prix compte, mais finalement, le message que vous envoyez à vos clients finaux compte également beaucoup. Vous avez parlé de la route vers New York. Est-ce qu'il y a d'autres routes que vous allez développer avec ces 6 nouveaux voiliers cargo? Et est-ce que, enfin, quel est l'impact aussi des derniers événements géopolitiques qu'on a pu voir, la guerre en Ukraine, les Houthis en mer Rouge? Est-ce que ça peut être aussi un game changer pour vous sur les voies maritimes? Vous êtes bien placé pour le savoir, l'armement maritime est en prise directe avec la géopolitique mondiale. On l'a vu il y a 2 ans, les marges étaient au-dessus du ciel. Oui, évidemment, nous sommes en prise directe également avec ces grands événements-là. Artemis, qui nous rentre du Vietnam, va devoir passer par la mer Rouge. Alors effectivement, tous les matins, on regarde. On espère que la situation, et d'ailleurs salutations à ceux de l'opération Aspides, qui sont là-bas actuellement en train de sécuriser la zone. On avance, on espère le meilleur, on se prépare au pire. Sur les routes, nous avons effectivement, avec 8 navires, une volonté de rester sur ces routes-là. C'est un marché extrêmement profond, les exports US, l'Atlantique Nord. Et en partenariat avec Belco, le numéro 1 européen du sourcing de café de spécialité. On connaît peu le café vert parce qu'on connaît le café après la torréfaction. Nous développons des imports depuis la Colombie, depuis le Brésil, peut-être depuis le Guatemala. C'est un café qui est également un navire, qui est fait pour transporter du café. Donc 1000 tonnes de café avec un bilan carbone littéralement radicalement réduit, de l'ordre de 99%, et avec un label Anemos qui peut apparaître sur chacun des paquets de café également. Vous transportez du café, du cacao aussi? Café, cacao, on fait du sucre depuis toutes les zones tropicales, du rhum également. Et sur les exports New York, c'est beaucoup plus varié. Merci beaucoup Guillaume Legrand. Je rappelle que vous êtes le président et cofondateur de TOUT.